Hello, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous présenter ma palle. Alors j'en ai pas souvent, c'est pas quelque chose que j'ai, généralement j'achète et je lis dans la foulée, de manière justement à ne pas accumuler de choses. Et parce qu'après, une actualité chasse l'autre, vous le connaissez bien, ceux qui sont des lecteurs le savent, hein, avec toutes les nouveautés qu'il y a, toutes les semaines, tous les mois, etc. D'autant plus si on fait du comics, du manga, de la BD. Si on ne prend pas vraiment le moment où c'est trop tard, ça reste dans la palle et après ça augmente. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma palle et on va partager. Alors on va commencer déjà, peut-être, je vais essayer de l'alterner entre les différents points. Donc première chose dans ma palle, ce trade paperback de Miles Morales, donc c'est le tome numéro 7, qui est donc toujours scénarisé par Saladin Ahmed, qui prend les numéros 33 à 36, voilà, sachant que ça se finit numéro 42 je crois, et ça contient aussi un annuel. Donc donc c'est Beyond, c'est dans la période Beyond, donc j'ai lu Beyond, voilà, donc je vais lire ça, je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais que le dernier Miles c'était moyen. De toute façon, globalement, Miles c'est une série moyenne, c'est pas la série exceptionnelle. Ça a, à mon sens, beaucoup perdu au fur et à mesure des épisodes. Donc on va voir hein, comment ça se goupille. Jacques avec Ultimatum, il y avait un pan qui s'est éteint et après ça a été compliqué. Le changement de costume que je n'aime absolument pas, donc on va voir. On va voir comment ça se goupille. Je continue quand même parce que voilà, j'ai tout Miles Morales quasiment depuis les débuts. Il doit me manquer la série Ultimate que je n'avais pas suivie. Mais sinon, j'ai en solo, j'ai tout. J'ai pas les champions aussi, mais en solo, j'ai tout. Donc voilà, je continue sous ce format Trade Paperback, qui est un format qui me convient assez bien. Je crois que ce tome est sorti en France ou va sortir en France. Voilà. Donc voilà, ça c'est dans ma palle. On change de registre et je vais vous montrer un manga que j'ai aussi dans ma palle, que j'ai découvert cette année, qui est un vrai coup de cœur, vraiment j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai récupéré un certain nombre de tomes en lot sur les sites qui vont bien en occasion, et donc il s'agit de Beastars, et donc il me reste, j'ai pris les tomes 3, 4, 5 et 6, qui sont donc dans ma palle. Il va falloir que je relise les tomes 1 et 2, parce que je les avais pris il y a longtemps déjà. Donc Beastars, c'est un manga plutôt original, de Paru Itagaki, je dis pas c'est ça exactement, la fille de l'auteur de Baki, mais pas que, hein, ce n'est pas que la fille d'eux, puisqu'elle développe au cours de son histoire quelque chose d'assez intéressant, puisque dans un monde où les animaux anthropomorphiques cohabitent, on peut voir que en fonction qu'ils sont des carnivores ou des herbivores, il y a des tensions, des choses comme ça, et donc on va suivre les aventures de Legoshi, un loup, à qui va arriver des choses, notamment avec ce petit lapin qu'on voit, et donc ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, je suis intrigué par l'histoire, par le pronom que ça peut prendre, par tous ces secrets de cette société quand même un peu bizarre où des carnivores ne peuvent pas manger de viande, mais ils ont quand même un instinct animal, ou en tout cas ils essayent de le soumettre. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une série qui est en 22 tomes, éditée chez Kiun. Et voilà, donc ça fait partie de ma palle. Reviens aux comics avec ce numéro, donc qui est Revolutionaries tome 2, qui est un tome que j'ai gagné, qui faisait partie d'un lot que j'ai gagné et qui m'a été offert par 1G Comics. Voilà, et alors c'est le tome 2, donc c'est un gros crossover entre toutes les licences qu'il peut y avoir chez Vestron et Transformers, G.I. Joe, Mask, etc. Alors je sais pas exactement, alors comme c'est le numéro 2, j'espère que ça va quand même être lisible, je vais voir, je vais essayer de m'accrocher. C'est vrai que pour le moment, j'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu que c'était assez dense en termes d'histoire, des temporalités différentes, des choses un peu différentes, donc je vais voir, et surtout qu'a priori, de ce que j'ai compris, donc il y a une partie 1 forcément, il y a des annexes, il y a une partie 3, voire une partie 4, donc ça a l'air d'être un très gros crossover, donc je vais voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas je suis curieux de voir, alors j'ai vu un avis très positif, mais je me méfie parce que la personne dont j'ai lu cet avis
systématiquement, tout ce qu'elle présente, c'est excellent. Donc voilà, c'est un peu difficile, si tout est excellent, de voir ce qui est... de bien séparer ce qui est vraiment excellent de ce qui l'est moins. Donc je vais me faire mon propre avis, et voilà. Donc ça fait partie aussi de ma palle des vacances. Donc on repasse côté manga, où là, j'avais pris en occasion les 4 premiers tomes de Keiji, et donc j'avais lu le premier. Il m'avait moyennement emballé, j'avoue. Et donc, je vais voir le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc, Keiji, donc, qui est de Keishiro Ryu et Tetsuhara. Donc, Tetsuhara qui est le dessinateur d'Hokuto no Ken et Suten no Ken. Donc, c'est audité chez Mangetsu. Alors, on retrouve un style vraiment... très Hokuto no Ken. Donc j'attends de voir parce que le premier m'a donné la sensation d'un Ken moins bien. Donc sachant que ça se veut un peu historique au Japon, au XVIe siècle, enfin bref. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il en est parce que pour le moment, j'avoue que c'est un peu en demi-teinte. Mais bon, sur un premier tome, faut voir. Je vais lire les 4 puisque je les possède et je verrai ce que j'en fais ou pas. Si... Là, je crois que c'est le 9e tome qui est sorti, il me semble, chez Mangetsu, donc je vais voir. Mais c'est vrai que j'hésite un petit peu à suivre tout ça. On retourne côté comics avec ce tome que j'avais récupéré en brocante, le tome de Tarzan, voilà, que je n'ai pas lu, sachant qu'il y a du Mission Impossible dedans aussi, donc c'est vraiment une vieille édition. J'aime bien ce genre de comics un peu vieillot. En plus c'est le numéro 1, donc voilà. Donc Tarzan, le Seigneur de la Jungle, le numéro 1. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était paru. Je pense que ça va pas être récent tout ça. Sage édition, blablabla. 1969. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de ma palle, je vais lire pour voir ce qu'il en est. Et on va terminer avec une réédition un peu spéciale que j'ai depuis longtemps, qui est une édition un peu spéciale, parce que du coup, il s'agit de Torgal, tome 2, pardon, et tome 3, donc en version recolorisée, puisque donc c'est édité chez Le Lombard, et donc Le Lombard avait fait une promotion pour recoloriser les tomes, et ils vendaient chaque tome à 5 €. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes à 5 €. J'avais lu Torgal il y a très longtemps, c'est une saga que j'avais bien aimée quand je les avais lus à l'époque, notamment de par le personnage de Chris de Valnor, qui est un personnage extraordinaire. En tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment un très bon personnage. Là on n'y est pas encore, hein. Mais voilà, donc c'est l'occasion de renouer un petit peu avec cette série franco-belge qui est très connue, qui est très très longue, qui a des séries dérivées partout, enfin bref. Mais de voir les débuts et surtout de voir si en recolorisant un certain nombre de choses, ça passe mieux ou pas. Voilà, sachant que la série a au moins 40 ans, je pense. Peut-être pas 40 ans, j'exagère peut-être un petit peu. Donc c'est scénarisé par Van Ham et dessiné par Rosinski. Voilà. Donc ouais, je suis plutôt intrigué, parce que c'est vraiment de relire et de voir les changements avec cette version. Donc voilà, donc c'était ma petite palle de Noël. Peut-être qu'après Noël, elle agrandira, on verra bien. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt et joyeux Noël. Ciao.